Salut à tous et à tous, c'est Nas45, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo je vais vous expliquer comment réussir les renseignements pour le braquage casino à tous les coups. Donc je précise quand même que moi le braquage, quand je le fais, je commence toujours par l'objectif principal, et une fois que j'ai réussi l'objectif principal, je m'attaque aux objectifs secondaires si j'en ai envie. Donc après ça va dépendre de la personne. Donc là, pour vous montrer réellement comment je vais faire, je vais simplement faire l'objectif principal. Et vous verrez qu'à partir du moment où on est arrivé sur l'antenne, qu'on a réussi à pirater les caméras, vous pourrez vous promener à peu près n'importe où sans vous faire repérer. Donc je vous dis bonne vidéo. Je vais faire une petite accélérée quand même, parce que ça sert à rien que vous voyez toute la partie où je vais récupérer l'avion pour pouvoir me rendre sur Cayo Perico. Donc je vous dis à tout de suite. Donc voilà, j'ai fait une grosse coupure entre le moment où j'ai été chercher l'avion pour me rendre au niveau de l'île et également toute la traversée de Los Santos qui est assez longue à mon goût. Donc là, c'est dans le chargement pour arriver sur Cayo Perico. J'arrive donc en avion via le Vélum. Donc ce que j'ai pas précisé, c'est que pour réussir cette mission renseignement, il faut déjà avoir réussi la toute première, sinon vous serez un peu plus embêté pour la faire. Donc là, petite cinématique d'entrée, et une fois que la cinématique est terminée, je vais tout simplement me diriger en direction de la moto qui est juste à côté. Donc là, j'attends que le mec ait fini de me fouiller, qu'il soit assez content de lui de faire son travail, même s'il le fait absolument pas vu qu'il me laisse passer. Donc là, voilà. Là, voilà, je vais avancer, vous voyez, il y a une moto juste devant moi. Moi, je vous conseille de prendre la moto, et vous allez passer comme moi, donc c'est-à-dire qu'on va couper au travers pour se rendre jusqu'à... la partie où on commence la toute première fois du Cayo Perico. Donc je vous laisse regarder, je vous dis à tout de suite. Voilà, donc comme je le disais, on a juste à couper au travers. Donc l'avantage de passer à droite, c'est qu'on n'aura pas de caméra, on n'aura personne qui va nous repérer. Là, la moto, vous inquiétez pas pour le bruit, justement, vu qu'il n'y a pas de caméra et personne n'entendra le bruit du moteur. Donc vous entrez là, on arrive au niveau de la toute première fête que l'on fait sur Cayo Perico. Moi, je vais mettre la moto à ras à la mer, voilà, donc je m'arrête là. Et plutôt que de passer par toutes les portiques, etc. de sécurité, je vais tout simplement contourner par la mer. Voilà, donc là j'avance, je vais rester, je vous conseille de bien marcher sur la gauche du rocher. En théorie vous pourrez marcher à 95% du temps, vous pourrez passer, mais il faut vraiment coller à gauche. Si vous voulez pas vous prendre la tête à marcher, vous avez tout simplement besoin de nager tout autour. De toute façon il n'y a pas de bateau qui passe par là, en tout cas pas de bateau qui vont vous surveiller. Donc il y a vraiment besoin de faire le tour et de se coller là. Donc l'avantage de passer là, comme je le disais, on évite tous les portiques de sécurité, donc on évite 90% de chance de se faire repérer. Voilà, donc là je me mets sur la carte pour vous montrer. On est arrivé d'ici et en fait je suis passé tout simplement au travers comme ceci. Je suis arrivé là, donc là c'est là que j'ai laissé la moto. Ensuite j'ai fait tout le tour, donc là je me suis un peu raté. J'ai fait tout le tour comme ça, grosso modo, vous voyez où je suis. Et donc maintenant je vais continuer. Donc faites attention, il y a un garde qui va être tout de suite sur votre gauche. Donc passez sous l'eau mais vraiment bien à droite. Surveillez correctement votre minimap pour voir son champ de vision. Mais en serrant correctement à droite, en théorie vous n'aurez pas de mal à l'éviter. Donc moi je vais vraiment serrer à droite. Donc ensuite il suffit de monter sur l'espèce de petite colline là où je suis en train de passer. Donc je vous montrerai de toute façon tout à l'heure à quel endroit vous devez passer sur la carte pour vraiment vous montrer en précision. Donc là suivant le garde, la façon dont il regarde, vous passez avant ou après le bâtiment. Là l'avantage c'est qu'il a déjà fait demi-tour. Donc je vais pouvoir tout simplement passer juste devant le bâtiment. Donc encore une fois surveillez correctement vos mini-cartes pour voir leur champ de vision. Si vous voyez qu'il va pas tarder à faire demi-tour,
et bah passez pas par là, prenez bien votre temps, vous n'avez pas de temps, c'est le gros avantage de cette mission. Et donc une fois que vous êtes passé là, vous avez tout simplement besoin de filer en direction de la tour de communication. Là vous verrez donc plus personne. Donc ça monte un peu, ça descend, ça monte, ça descend, c'est les petites collines et montagnes de Los Santos, enfin si on peut appeler ça une montagne. Donc je vais vous laisser regarder la suite de la vidéo jusqu'à ce que j'arrive à l'antenne et puis je vous reprends tout à l'heure. Alors voilà, je suis arrivé au niveau de la tour de communication. Maintenant faites attention à bien chercher l'émetteur de signal. Donc il peut être sur la droite tout de suite, il peut être au premier étage ou il peut être également différents étages de la tour. Donc là je vais monter à l'échelle voir s'il n'est pas au-dessus parce que comme vous l'avez vu il n'est pas en bas. Je vais en profiter en arrivant en haut de l'échelle pour vous remontrer où est-ce que je suis passé sur la carte depuis la dernière fois que je vous ai montré. Donc depuis que j'ai traversé la petite rivière. Donc la rivière qui est ici, voilà, juste là. Donc en fait je suis descendu ici, j'ai été à droite, donc en passant derrière le garde comme je vous l'ai dit, et je me suis trouvé au niveau de la tour de communication, là où est-ce que je suis actuellement. Ou alors vous pouvez passer devant le garde comme je vous le disais tout à l'heure. Donc une fois que vous êtes en haut, vous n'avez pas de crainte, vous ne vous ferez pas repérer. Personne ne peut vous voir sauf si vous tombez ou si vous suicidez, mais ça on verra tout à l'heure. Donc là moi il n'est pas à cet étage, donc je continue de monter pour essayer de la trouver à l'étage suivant. Et puis de toute façon, vous verrez qu'elle va spawner, bah voilà, qu'est-ce que je disais, là elle est juste là. Donc là je vais me rendre devant, donc je vais pirater. L'objectif pour ceux qui n'ont jamais fait cette façon là, c'est d'obtenir le bon chiffre. Donc vous avez simplement besoin d'essayer différentes combinaisons. Donc là pour ma part, je pense que ça devrait pas être trop compliqué. Donc en fait, vous voyez si je me mets en haut, ça vous donne un numéro, donc vous pouvez l'essayer. Le deuxième, ça vous donne un autre numéro. Le but étant de se retrouver sur le numéro le plus comme en haut, là, 55. Donc voilà, moi j'ai eu assez de chance. Vous voyez qu'avec les combinaisons, j'en ai pas essayé beaucoup et j'ai trouvé directement. Des fois, ça peut arriver que vous ayez un petit peu de mal et que vous deviez recommencer, mais c'est pas très grave. Au pire, vous pouvez peut-être vous faire repérer, vous serez renvoyé, mais vous devrez recommencer pour revenir jusqu'à moi. Enfin, jusqu'à la tour de contrôle pour le coup. Donc là je vais pirater les caméras, donc plutôt les surveiller. Moi je vous conseille simplement de regarder les caméras qui sont pour trouver l'objectif principal, donc identifier l'objectif principal, à savoir que ça peut être plusieurs choses, ça peut être une bouteille d'alcool de collection, ça peut être un collier de diamants, ça peut être un diamant, ça peut être également bon au porteur, et ça peut être également encore une fois une panthère, une statue de panthère, mais il doit y avoir encore un ou deux objectifs, donc je ne sais plus également réellement lesquels, mais il y en a quelques-uns. Vous verrez, ça peut spawner directement dans la vitrine que je vous ai montré à l'instant, ou ça peut être sur la gauche dans le coffre. Donc là pour ma part ce sont les beaux au porteur. Ensuite si vous le faites à deux, et ben vous pouvez très bien repérer autour de vous, une fois que vous aurez identifié les passes dans le braquage, vous pourrez avoir accès à ces endroits là. Si vous le faites seul, je vous conseille juste de repérer le bureau, parce que des fois vous voyez, moi j'ai trouvé une toile, un tableau, et donc ce tableau je pourrais le récupérer tout seul. Sinon ça sert pas à grand chose de repérer le reste, parce que de toute façon tout seul vous n'y aurez pas accès. Voilà, donc si je répète, si vous êtes deux, vous pouvez tout repérer. Si vous êtes seul à faire le braquage, il n'y a pas d'intérêt, puisque de toute façon vous ne pourrez pas avoir accès, sauf si vous utilisez la dynamite pour tout faire péter, mais vous ferez repérer au niveau du braquage. Donc à partir de là, une fois que j'ai repéré l'intégralité des caméras, donc là je vais vous laisser regarder la fin des caméras. Moi j'arrive à la réserve nord, il doit m'en rester 2 ou 3, et puis ensuite je vous reprends. Donc à partir du moment où vous aurez fini toutes les réserves, donc il faut savoir c'est que dans les réserves vous pourrez trouver
seulement de l'argent, de l'or ou des tableaux. Pour trouver tout ce qui est drogue, il faudra être à l'extérieur, donc cocaïne, méthamphétamine, cannabis. Il faudra être à l'extérieur, être avec votre personnage et prendre en photo directement depuis, enfin au travers de la porte métallique. Donc je vous laisse finir les caméras. Moi pour ma part, vous voyez, je vais assez vite sur cette partie là parce que ça m'intéresse pas vraiment au niveau de la sortie. Ceux qui connaissent pas, vous pourrez la regarder en prenant votre temps pour être vraiment avoir fait un repérage complet. Et donc là je vais me suicider, donc je vais passer par dessus la barrière et ça va me renvoyer directement au niveau de l'avion, donc au niveau du Los Santos. Si vous voulez continuer de regarder la map, de fouiller la map, ne vous suicidez pas, vous avez simplement besoin de redescendre et de faire en gros le chemin inverse. Si vous êtes déjà au rez-de-chaussée et que vous voulez rentrer à Los Santos, que vous ne voulez pas voir le reste, vous avez tout simplement besoin de vous faire repérer et vous pourrez être envoyé à Los Santos comme moi, puisque ça va vous renvoyer à l'aéroport. Pour ma part, moi quand je fais le braquage, je m'embête pas à faire tout ce qui est... Enfin quand je fais le repérage, je m'embête pas à faire tout le tour de tous les cannabis, de tout ça, puisque je connais un petit peu, à force de le faire, les emplacements du cannabis, de la drogue, etc. Donc je le fais vraiment, on va dire, au pif lors du braquage. Donc pour ma part, la vidéo se termine. N'hésitez pas, si vous avez des questions que vous ne comprenez pas, à me contacter via les commentaires. En général, je réponds assez rapidement. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à la chaîne. Salut!